qui va sur ce cadrage. Très bien. I'm ready. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. On est actuellement le 30 décembre lorsque je tourne cette vidéo qui s'est faite un peu à l'improviste. On peut le voir, hein, je tiens mon micro. J'ai vu que ça se faisait sur TikTok, donc je me suis dit pourquoi pas le faire sur YouTube. Hein. En fait, ça fait quelques jours que je me demande comment je vais faire ma rétrospective de foot, de mes photos de football, et comment je vais pouvoir donner mon ressenti sur cette année en simple post Instagram. Et je me suis dit que ça allait être compliqué. Donc en réfléchissant, je me suis dit mais Lenny, tu as une chaîne YouTube où tu as sorti un projet et que tu n'as plus jamais redonné de suite. Donc profites-en et va faire cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais tourner une petite vidéo un peu à l'improviste où je donne mon ressenti, où je me suis dit on va faire différents points en passant d'abord par fragments, ensuite de mon ressenti sur l'année au global et de la suite des projets pour moi pour 2026. Je me suis dit que ça allait peut-être être une vidéo intéressante pour ceux qui me suivent ou me soutiennent dans mes projets, même ceux qui me soutiennent pas du tout et qui en ont rien à foutre de ma gueule. Je crois que c'était en janvier que j'ai sorti ma petite biographie fragment sur YouTube. Comment dire? Il y a beaucoup de choses à dire sur cette petite chose parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, je m'en souviens que dans la vidéo, je disais que j'avais changé de travail et que je me plaisais super bien dans mon nouveau job, que c'était incroyable. Figurez-vous qu'il y a encore eu du changement. J'ai à nouveau changé de travail, j'ai recommencé une formation. Ça va venir un peu chambouler un peu toute la photo. Parce que du coup, j'ai un peu moins de temps parce que j'ai un peu plus de choses à faire qu'avant. Je ne suis plus qu'un simple employé. Je dois réapprendre un nouveau métier. Donc, j'ai à nouveau des cours, etc. Donc, c'est pas forcément facile, mais je continue la photo, à combiner ça à côté. Franchement, pour le moment, ça m'a pas trop impacté. Bien que je sais que dans le futur, ça va un peu plus m'impacter étant donné qu'il y aura de plus en plus de travail à faire. Soit c'est qu'une petite chose qui en soi n'impacte personne si ce n'est moi et je suis content d'avoir débuté cette nouvelle formation. Donc sur ça on est nice, je veux pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est pas super intéressant. Bon, pour enlever cette partie professionnelle, on va parler maintenant de la grande partie de fragments. Pour parler d'au-delà des lignes, je vais être franc avec vous, c'est totalement un manque d'envie de ma part. J'aurais pu beaucoup plus le travailler. Bien que j'ai déjà pas mal bossé dessus, mais en fait j'ai une grosse baisse de motivation en contactant les personnes pour participer à ce projet. J'ai eu plusieurs footballeurs qui étaient pour, mais c'est avec une histoire que ça m'a démotivé. Enfin surtout deux. La première, c'était que je devais avoir un influenceur suisse qui adore le foot. Je ne veux pas critiquer cette personne parce qu'honnêtement je ne la connais pas. Mais juste, elle m'a mis au gros plan. C'était oui, on va faire. Après, c'était pour finir, j'ai pas le temps, recontacte-moi. Je crois qu'il m'avait dit en mars. En mars, je le recontacte, plus de réponse. Donc ça m'a déjà mis un gros coup. Surtout que quand on est un petit créateur, entre guillemets, et qu'on a envie de lancer un truc, et qu'on nous met en plan comme ça, bon, ça nous démotive, quoi. Après, voilà, je me suis pas laissé abattre, j'ai voulu le faire avec un footballeur. On devait dire des vérités sur un club suisse, sauf qu'il s'est retrouvé en procès avec le fameux club suisse, donc rien. Donc rien en fait, et ça m'a démotivé, j'avoue que j'ai pu trop retravailler, puis après au final je me suis remis vraiment dans la photo, et puis la photo j'ai beaucoup trop kiffé, et puis voilà, en fait c'était un enchaînement de suite, et du coup j'ai jamais trop lancé. Est-ce que ça va venir maintenant avec ma formation, mes cours, etc. Je sais pas si je vais avoir vraiment le temps, étant donné que j'ai un peu une autre vie en ce moment. Je sais pas si ce sera un projet pour 2026. Peut-être que ça sera sous un autre format que ce que j'ai dit. Je sais pas. Peut-être sur un format plus court. Peut-être sur un... Honnêtement, je n'ai aucune idée. Peut-être je vais refaire le même format que j'avais annoncé. Franchement, j'en ai strictement aucune idée. Mais on verra bien. Et voilà. Pour mon bilan de 2025, niveau stade, niveau photographie, niveau joueur, niveau football, c'était une très belle année. Franchement, j'ai kiffé cette année, si on parle de photos, etc. J'ai trouvé que j'ai une nette amélioration, que ça soit niveau qualité de photo, niveau rythme aussi. Niveau retouche, niveau matériel, parce que j'ai investi dans du nouveau matos. Je pense que vraiment il y a eu un gros cap de passer cette année. Après, je ne le cache pas que j'ai jamais été ce photographe
qui retouche ses photos sur Photoshop. Vraiment, ça a jamais été trop mon délire. J'ai jamais été le genre de mec qui passe 4 heures sur une photo, en fait. Sur Photoshop. Moi, j'aime bien la photo pure, la photo brute, avec quelques réglages de couleurs. Et en fait, avoir une photo qui est faite pour les journaux, pour les médias, pour... Voilà. Peut-être que ça fait un peu moins vieillot, je sais pas. Pourtant, je suis pas du tout un vieillot dans la photo. Je suis arrivé en même temps que la génération de maintenant. Mais, ouais. J'ai une autre DA. Pas de Ligue des Champions cette année parce que les clubs suisses n'ont pas performé. Quelques rencontres aussi, des rencontres importantes qui ont été cool. J'ai eu l'occasion de parler avec des footballeurs. J'ai eu l'occasion de parler avec des community managers de certains clubs. On a pu échanger et tout. Franchement, c'était cool cette année. Notamment, j'ai pu rencontrer le CM d'Aston Villa, un très bon gars. Le photographe aussi. Enfin, vraiment des belles rencontres qui nous apprennent toujours. Voir des sourires dans les stades, tout ça, c'est un truc dont je m'en lasserai jamais, évidemment. Franchement, très content. Il n'y a pas grand chose à dire non plus parce que j'ai rien fait de beaucoup plus que la saison d'avant. Il y a juste eu niveau qualité en fait de photos, un glow up. Mais aussi en passant, en changeant de matos, en travaillant un peu plus. Donc en vrai, c'est normal pour moi et voilà. Mais je reste content. Maintenant, si on parle un peu négatif, bien que je veux pas être négatif parce que ce que je vis toujours, c'est incroyable et voilà, c'est tout, c'est juste incroyable. Et si je dois être honnête sur cette année, vers la fin, j'avais l'impression un peu de tourner en rond. Je m'explique, là, dernier match, j'ai fait Aston Villa Young Boys. Exceptionnel. Prendre en photo Aston Villa, j'ai trop kiffé, comme d'habitude. Mais en me posant, en fait, je me dis, mais est-ce que je me braque pas trop ? Est-ce que je devrais pas aller découvrir autre chose ? La photo de foot, c'est bien, c'est cool, j'adore ça, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à voir ? Aller des concerts, des choses comme ça. Est-ce que finalement, je suis pas un peu trop braqué autour de cet univers du foot, qui est ma passion, hein, je le rappelle, mais on est braqué, on peut pas faire de contenu vidéo à cause des droits, on peut pas... Moi, j'ai envie de créer d'autres choses, en fait. Donc, je suis actuellement en train de réfléchir sur comment je pourrais contacter des prods. En fait, je sais pas du tout comment ça se passe pour typiquement des concerts, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Pour des concerts, comment je pourrais arriver dans ce monde-là, comme je l'ai fait pour la photographie du foot, si c'est autant accessible que ça a été le foot pour moi, je ne sais pas du tout. S'il y a des gens qui connaissent par pur hasard, qui passent par cette vidéo, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse réellement. Mais voilà, en fait, j'ai envie de voir autre chose. Et pourquoi pas aussi d'autres sports, du basket, du handball, n'importe quoi. Franchement, dès maintenant, je suis un peu ouvert à tout pour voir d'autres choses que le foot. Le foot qui est un monde très populaire, on va dire, où tout le monde a envie de rentrer dedans, où financièrement c'est compliqué d'avoir des revenus. Donc j'ai envie de garder un côté foot pour la passion, parce que je kiffe ça, parce que c'est mon domaine et que je kiffe ça. Mais j'ai envie un peu de bifurquer vers d'autres horizons, des concerts, d'autres sports. Franchement, les sports, je suis ouvert à tout. Je rappelle que si vous avez besoin d'un photographe, mon adresse email ou mes DM Insta sont toujours ouverts. Mais voilà. Du coup, voilà, c'était une vidéo peut-être courte, je ne sais honnêtement pas combien de temps elle va durer. C'était ma petite rétrospective de l'année. J'espère que ça vous aura un minimum plu. Je suis très content d'avoir retourné une vidéo. Vous dire quand la prochaine vidéo sortira, je ne sais pas, mais sachez que je suis en train de réfléchir un peu à des concepts qui peuvent être sympas. Mais ouais, c'est un peu plus compliqué de tourner vraiment des trucs foot. On verra, je vais essayer de rester moi-même sur cette chaîne et puis de continuer à produire du contenu, bien que ça va être compliqué, je ne promets rien du tout comme d'habitude. Mais en tout cas, portez-vous bien, passez des bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne année à vous. Et on se retrouve sur mon Insta ou sur ma chaîne YouTube, on verra bien. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.